DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La RDC affronte ce dimanche à San Pedro les Lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre de la deuxième journée du groupe F de la CAN. C'est une équipe de la RDC revancharde qui va affronter le Maroc après les dernières confrontations au barrage de la Coupe du Monde. À la veille de cette partie, Sébastien Desabre et son groupe ont reçu la visite des anciens léopards venus booster le moral des fauves congolais de Jean Mafou Kibonge et à Gladys Bokesse en passant par Eugène Kabongongoy et Chris Chabaninonda. Les anciennes gloires avaient un seul mot, la victoire dimanche. Reportage Genovic Boa. Nous sommes venus ici pour aider nos joueurs et c'est une autre équipe nationale de remonter la pente. Il s'appelle Joseph Kibongi Mafou, dit Seigneur Kibongi, vainqueur des deux cannes remportées jusque-là par la RDC, 1968 et 1974. À ses côtés, Eugène Kabongongoy, 40 buts en 68 matchs avec l'Olympique Lyonnais entre 1983 et 1985. Notre présence ici à Abidjan, ce n'est pas de faire du tourisme, mais c'est d'essayer d'apporter un plus. Face au Maroc, l'actuel vice-président de la Ligue nationale de football souhaite voir les Léopards être à la hauteur avant de bien terminer cette phase des groupes face à la Tanzanie. Nous devons garder espoir. Nous restons concentrés, sereins. Est-ce que la capacité nous en avons sur le football? Pourquoi pas créer la surprise comme on l'avait fait en 2017 au Gabon face au Maroc? Dans ce groupe, la RDC a 2 matchs nuls de finale. Après leur nul de 1 but partout face à la Zambie, pas besoin de se mettre la pression avant d'affronter le Maroc. Pourquoi la pression? C'était Bakambu et international congolais. On sait que tous les matchs seront difficiles. La qualification est toujours jouable, il faut être positif. Rester positif, c'est aussi ce que veut Yohan Wissa, seul buteur congolais jusque-là dans cette compétition. Non, on sait que la CAN, tout peut arriver. On peut gagner le prochain match comme on peut le perdre et après on a quand même une chance de se qualifier. Les Léopards de la RDC ont reçu la visite des légendes congolaises avant cette rencontre face au Maroc. Des retrouvailles après les éliminatoires de la dernière Coupe du Monde où le Maroc avait éliminé la RDC. San Pedro, Genovic Mbouambaya, Jonathan Massiala et Sylvie Meyamwabi pour Top Congo FM. La RDC et le Maroc, les deux équipes ont effectué leur dernière séance d'entraînement samedi avant de s'affronter ce dimanche. Tenus en échec par la Zambie lors de la première sortie, les Léopards de la RDC auront à cœur de se relancer face aux Lions de l'Atlas. Détail avec Jonathan Massiala. Le respect de l'adversaire, tel est le maître mot tant du côté de la RDC que celui du Maroc. À quelques heures de leur confrontation ce dimanche en marge de la deuxième journée du groupe F. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, qui sait que l'adversaire part favori sur papier, ne s'avoue pas pour autant vaincu d'avance. Ce match considéré comme celui de la relance pour les Léopards après les nuls concédés lors de la première journée contre la Zambie, Sébastien Desabre va compter sur les forces de son équipe. Rester concentré, tout donner avec abnégation pour montrer la même image qu'on a eu contre la Zambie. On sait que ça sera un match difficile pour nous, mais on pense aussi que ça sera un match difficile pour le Maroc. Comme le premier match, on va être de vaillants soldats pour la nation. On a des joueurs qui sont aujourd'hui capables de gérer ces émotions-là. Côté marocain, malgré le dernier succès face aux Léopards aux éliminatoires du Mondial 2022, Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l'Atlas, c'est que tout sera différent ce dimanche. Énormément de respect pour la République démocratique du Congo. C'est un pays de football. L'entraîneur, d'ailleurs, qui est passé au Maroc, qui a su renouveler cet effectif, qui a su donner un allant, qui a su donner beaucoup de confiance. Chaque match a sa vérité. Congo de la qualification de Coupe du Monde, c'est pas le Congo d'aujourd'hui, c'est celui de 2017 aussi. Mais le Maroc aussi d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc des qualifications. Tout est différent. Le plus important, c'est que je pense que ça va être un match équilibré. Il y a beaucoup de petits détails qui vont compter. Une forte affluence est attendue pour ce match au stade Laurent Pocou qui pourrait connaître une très grande ambiance dans les tribunes avec d'un côté le public congolais très chaud lors du premier match et qui
qui espère un résultat positif ce dimanche, à l'image de Dieudonné. La seule attente principale pour le match de demain, c'est celle de voir la RDC se relancer. Se relancer veut dire concrètement gagner les matchs. Certes, sur papier, on va pas favori puisqu'on joue une nation forte qui nous a émerveillés durant la Coupe du Monde et continue de nous émerveiller ici depuis que la CAN a commencé. Mais toujours est-il que la RDC a du potentiel. Chez les Marocains, l'ambiance a déjà commencé avec beaucoup d'optimisme. On va gagner, Inch'Allah. RDC Maroc, match prévu ce dimanche, 15h juste, heure de Kinshasa. Depuis San Pedro, Jonathan Massiala, Sylvie Meya et Genovic Mbowa pour Top Congo FM. Top Congo.